Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de PHP et nous allons mettre en pratique aujourd'hui nos connaissances pour réaliser un query builder. Comme son nom le suggère, un query builder est un outil permettant de créer des requêtes SQL. Le query builder est donc une interface de programmation lui permettant de s'abstraire du langage SQL. Au travers de ces travaux pratiques, nous allons présenter deux notions importantes que l'on retrouve dans les langages de programmation. La première est le Design Pattern Fluent, qui permet de chaîner les appels de méthodes sur un même objet. Nous verrons aussi la notion de drapeau, ou en anglais flag, un drapeau étant une valeur binaire, c'est-à-dire vraie ou fausse, indiquant le résultat d'une opération ou le statut d'un objet. Regardons dès à présent à quoi peut ressembler l'écriture d'une requête SQL à l'aide d'un query builder. Démarrons par l'écriture d'une requête SQL. Je souhaite donc effectuer une projection pour récupérer deux colonnes, last name et first name, en provenance d'une table nommée auteur, dans lequel se trouvent des enregistrements. Puis je fais une sélection, c'est-à-dire un filtrage sur les résultats des enregistrements, et je souhaite indiquer que je veux uniquement des enregistrements qui possèdent le nom du pont. Nous pouvons donc maintenant regarder comment écrire cette requête SQL sous la forme d'une interface de programmation à l'aide d'un objet que je nommerai query. Sur cet objet, je vais vouloir effectuer la projection à l'aide d'une méthode que j'appellerai select, puis je vais indiquer la table à l'aide d'une méthode from, et enfin, je vais faire la sélection à l'aide de la méthode where. Nous pouvons ajouter quelques paramètres. Je souhaite, lors de ma projection, passer un tableau dans lequel sera indiqué les attributs que je souhaite sélectionner. La méthode from prendra en paramètre le nom de la table, et where prendra un tableau avec la condition de filtrage. On reconnaît ici effectivement le pattern fluent, puisque à partir d'un objet de type query, nous appelons une première méthode qui renverra elle-même un objet de type query, sur lequel nous pouvons appeler une seconde méthode, qui elle-même retournera l'objet query, puis enfin, nous appellerons une dernière méthode nommée where. Et pour parfaire ce système, nous implémenterons une méthode nommée getSQL
qui nous retournera le résultat sous la forme d'une chaîne de caractères que nous pourrons afficher. Maintenant que nous avons posé les bases de notre projet, nous allons commencer par créer un fichier d'autoload qui nous permettra un chargement plus facile des différentes classes que nous allons écrire. Nous repassons sur l'index et nous pouvons dès à présent inclure notre autoload. Nous allons commencer maintenant la création de notre classe query. Nous allons maintenant écrire la structure de notre classe en implémentant la signature des différentes méthodes que nous avons vues dans l'index. En l'occurrence, nous avons vu que nous allons avoir besoin d'une méthode nommée select qui prend en paramètre un tableau et qui retourne l'objet lui-même Nous avons vu ensuite une méthode from qui prend cette fois-ci une chaîne de caractères en paramètres et qui retourne l'objet query. Enfin, nous avons indiqué que nous souhaitions une méthode where qui prend en paramètre un tableau et qui retourne l'objet, et une méthode toSQL qui ne prend pas de paramètres et qui retourne une chaîne de caractères. Maintenant, nous souhaitons parler de l'implémentation que nous allons faire de ces différentes méthodes. Évidemment, si on doit à la fin retourner une chaîne de caractères contenant la requête SQL, on peut imaginer, par exemple, posséder un attribut de notre classe query qui est en fait une chaîne de caractères, et à chaque appel d'une méthode, concaténer des valeurs à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Typiquement ici, $str sera la concaténation du mot-clé select suivi des attributs que nous avons passés sous la forme d'un tableau. De la même manière, ici, nous pouvons très bien imaginer que pour le from, nous allons indiquer le mot-clé from, suivi du nom de la table, et dans la méthode where, ici, concaténer le mot-clé where, suivi des informations permettant la sélection. Cette méthode de faire est tout à fait valide, néanmoins, au fur et à mesure de l'avancée de l'implémentation de votre classe query, vous allez rencontrer de plus en plus de difficultés à manipuler cette chaîne de caractères et vous devrez tester différentes cas de figure, tels que le fait
de vérifier si vous avez bien le mot-clé from, de vérifier si vous avez besoin d'indiquer un select, et finalement de retourner l'intégralité sous la forme d'une chaîne de caractères après divers traitements. Cette manière de faire pose donc de réelles difficultés lorsque votre objet se complexifie. Une autre manière de faire serait, à chaque fois que vous appelez une méthode, d'indiquer, c'est-à-dire de marquer, que vous avez utilisé cette méthode et d'enregistrer les informations passées en argument, pour ensuite, à la fin, vérifier quelles sont les méthodes qui ont été utilisées et pouvoir les agréger dans le bon sens. C'est à ce moment particulier que rentre en compte la notion de flag. Comme je vous le disais précédemment, un flag est une valeur binaire, c'est-à-dire soit 0, soit 1. Dans le cas de l'utilisation d'une de ces méthodes, nous allons donc utiliser un flag pour indiquer que la méthode a été employée. Ici, j'ai 1, 2, 3 méthodes. Je vais donc employer une liste de flags, tous à 0 au début, et lorsque j'utiliserai par exemple la méthode select, alors ma liste de flags va être modifiée. Si j'utilise en plus du select le from, alors je vais de nouveau mettre à jour ma liste de flags en indiquant que la méthode from a été employée. Et de la même manière, si j'utilise la méthode where, alors j'indiquerai, en mettant à jour ma liste de drapeaux, que cette méthode a été employée. L'utilisation de drapeaux va donc nous permettre d'avoir une structure plus flexible. Cette liste va par exemple vous permettre de connaître l'état d'utilisation de telle ou telle autre méthode. Elle va aussi nous permettre de tester plusieurs cas de figure en utilisant des opérateurs binaires tels que le et le ou. Nous allons donc à présent déclarer un nouvel attribut représentant cette liste de flags. Je vais donc appeler cet attribut flags. Et je l'initialise à 0. Cela indique donc que, au démarrage de l'instanciation de mon objet, je n'ai utilisé aucune méthode. Il va maintenant falloir indiquer pour chacune des méthodes quelle est sa valeur. Alors, si je reprends l'exemple ci-dessus, on imagine bien que la valeur d'utilisation du select, ici, eh ben, c'est la première. Elle va donc valoir 1. Si j'utilise la méthode from, c'est donc le deuxième de ma liste, ici, sa valeur, elle, vaut 2. Et si j'utilise la méthode where, c'est le dernier élément de ma liste, sa valeur vaut 4. Ce qu'il faut savoir lorsque vous utilisez des listes de drapeaux comme ça, c'est que, premièrement, elle se lit de droite à gauche, et ensuite, chacun des drapeaux est une puissance de 2. La première valeur est donc 2 puissance 0, ce qui fait 1. La seconde valeur est 2 puissance 1, ce qui fait 2. La troisième valeur est 2 puissance 2, ce qui fait 4. Et ainsi de suite.
Nous allons donc devoir déclarer des éléments possédant ces différentes valeurs 1, 2 et 4. Pour enregistrer ces différentes valeurs et ces différents mots-clés, nous allons utiliser une énumération. Je vais appeler cette énumération Keywords ou Keyword au singulier. J'utilise donc le mot-clé enum. Je vais maintenant nommer les différents éléments de mon énumération. Donc le premier est un select avec la valeur 1. Le second possède la valeur 2 et il s'agit du mot-clé from. Le troisième est le mot-clé where. Et il possède la valeur 4. Ici, on a utilisé une énumération particulière possédant des valeurs. Il faut donc indiquer que nous utilisons des valeurs entières. Après l'écriture de notre énumération, nous allons pouvoir retourner sur notre classe Query et commencer l'implémentation de notre méthode Select. Ici, nous avons donc indiqué que nous utilisons la méthode Select. Il va donc falloir mettre à jour notre liste de drapeaux en lui indiquant qu'elle est égale à elle-même et que l'on place dessus le drapeau nommé Keyword Select. Ici, il faudra utiliser l'opérateur OU afin de marier les valeurs de la liste actuelle avec la valeur du mot-clé Select. Je vous rappelle que le OU fonctionne de la manière suivante. Lorsque vous avez deux valeurs, 0 ou 0 fait 0, 0 ou 1 fait 1, 1 ou 0 fait 1. Et 1 ou 1 donne 1 aussi. Ici, nous avons une expression que nous pouvons réduire sous cette forme-là. Alors vous vous doutez bien que, en fait, cette expression va être répétée dans chacune des méthodes que vous allez vouloir chaîner. Nous allons donc rajouter une nouvelle méthode protected que je nommerai setFlag et qui va prendre un mot-clé de l'énumération. Il va donc s'agir d'un keyword.
je copie mon instruction. J'ai oublié de nommer spécifiquement qu'il s'agissait d'une méthode, et ici nous pourrons donc faire un setFlag du mot-clé select. Je nettoie un peu pour pouvoir remettre en forme ma classe. Alors maintenant je vais utiliser cette même méthode partout. Donc ici, il va s'agir du mot-clé from. Ici, il va s'agir du mot-clé where. Alors, j'ai omis, effectivement, je regarde les erreurs que me renvoie VS Code, et je m'aperçois que j'ai omis d'indiquer que je souhaitais la valeur. C'est-à-dire, si je reprends mon énumération, ici, j'ai accès à cette information à l'aide de l'attribut name, et j'ai accès à l'information, c'est-à-dire à la valeur de mon élément, à l'aide du mot-clé value. Donc ici, j'ai indiqué que je souhaitais la valeur du mot-clé. Alors, pourquoi j'ai encore cette erreur? Ah oui. J'ai mis un pluriel, je ne sais pas pourquoi. Hop. Donc j'enlève les S. Maintenant que j'ai géré ma liste de drapeaux, il va donc falloir enregistrer les informations que je vais passer en argument de chacune des méthodes. Je vais donc avoir besoin d'un certain nombre d'attributs. Ici, je vais avoir besoin de sauvegarder les attributs du select. Ici, je vais avoir besoin de sauvegarder le nom de la table. Alors, il est vrai, on peut en parler maintenant, hein, que lors d'une requête SQL, vous pouvez spécifier plusieurs noms de tables. Dans un avenir plus ou moins lointain, vous imaginez bien que from peut devenir un tableau. Ici, je récupère le nom de la table, et finalement, j'ai besoin de stocker ma sélection sous la forme, encore une fois, d'un tableau. $where. Nous allons maintenant pouvoir commencer l'implémentation de notre méthode toSQL. Donc la première chose à faire,
c'est de vérifier que j'ai bien un flag de type select. Donc if this flags et keyword select égale à keyword select, alors je vais pouvoir enregistrer, ou créer plutôt, le résultat dans ma chaîne de caractères. Donc ici, je vais faire un $str point égal à select, suivi des attributs. Je vais utiliser la fonction implode pour concaténer les différents éléments de mon tableau en une chaîne de caractères, avec comme séparateur la virgule, $6, flèche, select. Alors avant de continuer plus loin, il serait de bon ton de regarder ce que vaut en fait cette instruction. Alors si je prends un exemple de ma liste de flags, par exemple 0, 0, 0, je sais qu'elle a été mise à jour à l'aide du mot-clé select précédemment, puisque j'ai utilisé la méthode, et je vais utiliser l'opérateur binaire et pour la comparer avec l'entier 1. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous utilisez ce genre de notation, en fait, vous pouvez remplir ici avec le nombre de zéros que vous voulez. Et donc, on va comparer ces deux listes une à une et appliquer notre opérateur binaire. Donc ici, effectivement, il s'agit de 3 zéros. Il ne me reste plus qu'à appliquer l'opérateur binaire. 1 et 1, ça fait 1. 0 et 0, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. Donc le résultat de cette opération sera 0, 0 et 1. Ce qui est exactement égal à la valeur de keyword select. Imaginons que je n'ai pas utilisé la méthode select. Alors, ma liste de flags a cette valeur-là au début, et à ce moment-là, lorsque j'utilise l'opérateur binaire, 0 et 1 fait 0, j'obtiens donc un résultat 0, 0 et 0, ce qui est différent de keyword de select qui vaut 0, 0, 1. Et à partir de ce moment-là, je ne rentrerai pas à l'intérieur de cette condition. Nous allons répéter ce fonctionnement pour les 3 autres méthodes. Donc ici, nous utilisons le from. Ici, j'ai dit que je concaténais avec le mot-clé from. Ici, j'ai pas besoin
de la fonction implode, puisque je sais que c'est une chaîne de caractères. Et ma dernière condition, elle, est faite pour vérifier si on a utilisé la méthode where. Et si c'est le cas, je peux alors concaténer avec mon résultat le mot-clé where suivi du contenu qui se trouve à l'intérieur de mon tableau where. Alors j'ai changé évidemment le séparateur, hein. Je peux donc après ça effectuer le retour de ma chaîne $str. Nous avons donc un premier jet de notre classe query. Nous allons donc pouvoir tester ce que cela nous donne en nous rendant sur l'index numéro 1. Alors déjà, j'ai une erreur ici puisqu'il ne s'agit pas de get SQL mais toSQL. Voilà. Là, je n'ai plus d'erreur. Ça veut dire que je vais pouvoir tester le résultat, voir ce que l'on a sur un premier jet, et après faire les modifications et les corrections si on a des bugs. Nous passons donc maintenant sur Safari pour voir l'affichage de notre requête. Alors, pas d'erreur d'exécution, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, la requête est plutôt bien formée. On s'aperçoit quand même que on aurait pu mettre des espaces ici, ici, et là, ici, il nous manque quelque chose pour traiter effectivement les chaînes de caractères. Alors, nous allons corriger ces petites erreurs. On va retourner sur l'objet query. Alors, on a besoin d'un espace ici. On va donc le rajouter. De la même manière, je pense qu'on va pouvoir ajouter un espace. Voilà. Ici aussi. Et pourquoi pas ici aussi, si ensuite nous ajoutons d'autres mots-clés. Ensuite, il se trouve que, voilà, sur cet implode-là, donc on a donc un tableau. Et ici, ce qui serait bien, c'est effectivement de pouvoir traiter les chaînes de caractères. Alors, on va écrire une fonction protégée. On va l'appeler cote. Elle va prendre une chaîne de caractères en entrée. Et elle va retourner une chaîne de caractères. Alors, on va faire très très simple, donc on utilise le mot-clé return. Et on ajoute des guillemets autour de notre chaîne de caractères. Alors, pour rappeler cette méthode nommée cote, il faut se rappeler que dans notre tableau where, nous avons donc en première position le nom d'un champ, suivi d'un opérateur, suivi de sa valeur. Alors, une première méthode, c'est évidemment de prendre le tableau, et de le décomposer en 3 variables. Donc la première, c'est un champ. La seconde,
c'est un opérateur, et la troisième, c'est une valeur. Il ne nous reste plus qu'à appeler la méthode cote et à lui passer en argument la valeur. Ensuite, on pourra de nouveau utiliser la fonction implode ou juste faire une concaténation. Alors évidemment, on peut se dire que ici, on ne met des cotes que sur des chaînes de caractères et on évite de le faire sur des entiers. Donc on peut tester ici la valeur avec la fonction is. Alors soit isInt, on va partir sur isNumérique. Alors, si c'est un numérique de $str, alors je vais renvoyer $str, pas besoin de mettre les cotes, et sinon, effectivement, je vais retourner les cotes. Ça veut dire aussi qu'au niveau de l'argument, ici, j'autorise, par exemple, à passer des entiers ou des valeurs flottantes. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez l'opérateur OU, et vous renseignez les types que vous souhaitez filtrer, soit on va dire que notre type est mixte. Alors je vais partir sur mixte pour le moment. Et on va pouvoir tester donc ce premier résultat. Nous passons donc sur Safari et nous actualisons de nouveau l'exécution de notre requête. Alors, j'ai bien les guillemets qui sont apparus, j'ai bien les espaces qui se sont placés au bon endroit, donc on a une requête qui est a priori bien formée. Maintenant, je vais effectuer un second test en remplaçant cette condition et en lui disant par exemple qu'on va sélectionner l'âge qui va être égal à 18. On passe de nouveau sur Safari. Et cette fois-ci, effectivement, nous avons réussi à obtenir la même requête, mais sans les guillemets, puisque c'est un entier. Nous avons vu ensemble, au travers cet exemple, le pattern Fluent qui permet de chaîner les appels de méthode, et nous avons vu aussi l'utilisation de drapeaux qui nous permet d'être plus flexible. Par exemple, ici, si je change la position des appels de mes différentes méthodes, alors, si j'actualise sur Safari, je vais obtenir le même résultat. Par contre, si vous aviez utilisé pour l'implémentation une simple concaténation, vous auriez eu une erreur. Donc c'est une bonne chose d'avoir utilisé les drapeaux. De la même manière, si vous souhaitez avancer dans l'implémentation et par exemple vérifier que le select ou la clause where ou la clause from sont présentes, alors ça sera plus facile à faire avec des drapeaux. Bien que fonctionnel, notre objet est très incomplet. Pour fabriquer un query builder digne de ce nom, il manque beaucoup de choses. En l'occurrence, vous pouvez reprendre ce travail où il en est et commencer à ajouter au fur et à mesure, par exemple, des mots-clés supplémentaires pour traiter les groupes by, pour traiter
l'ordre, voire même pour traiter les jointures, pour améliorer le fonctionnement. Par exemple, ici, le select n'est pas obligatoire, ou en tout cas, il est possible d'envisager de ne pas passer d'éléments et à ce moment-là, directement de générer un select étoile. Par exemple, si vous souhaitez ensuite implémenter l'opérateur OU, vous pourriez envisager de créer une méthode where_or qui cette fois-ci utilisera l'opérateur logique OU à la place du et. Puis ensuite, si vous voulez marier les et ou les ou, vous allez être obligé, ou en tout cas c'est une manière de faire, de passer par des fonctions anonymes qui vous permettront de chaîner vos nouvelles requêtes sur l'objet query lui-même. Dans tous les cas, je vous laisse travailler à l'implémentation de la suite de cet objet et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.